Dans cette vidéo, nous allons revoir comment résoudre une équation. La technique consiste à faire des opérations sur les membres de gauche et les membres de droite. Il faut faire la même opération. Nous allons revoir cette technique que vous avez déjà vue en quatrième sur 6 exemples. Le premier exemple, c'est cette équation. On doit résoudre x moins 7 égale 3. Ça veut dire qu'il faut trouver là ou les valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vraie. On voit tout de suite que si x égale à 10, 10 moins 7, ça fait bien 3. Je vais vous montrer qu'on peut retrouver cette solution par une technique bien plus précise. X moins 7 égale à 3, je regarde qui est l'inconnue et où elle est. L'inconnue, c'est x, et elle est dans le membre de gauche de mon équation. Donc, je regarde mon membre de gauche et je regarde quelles sont les opérations qui sont faites à côté de mon inconnue. J'ai moins 7. Je vais essayer de contrebalancer ce moins 7 en faisant l'opération inverse. L'opération inverse de moins 7, c'est faire plus 7. Donc, je vais faire x moins 7 plus 7 à gauche. Mais si je fais plus 7 à gauche, il faut aussi que je fasse plus 7 à droite. Ainsi, j'obtiens x moins 7 plus 7. Moins 7 plus 7, ça fait 0. Il reste seulement x à gauche. Et je calcule 3 plus 7 égale 10. J'ai bien retrouvé ma conjecture. Si je regarde ma deuxième équation, mon inconnue est y. Elle est dans le membre de droite. Quelle est l'opération qui est dans le membre de droite? Il y a un plus 13. Donc pour contrebalancer ce plus 13, je fais moins 13. Je recopie mon équation, je vais laisser de l'espace pour écrire les opérations. Je vais donc faire moins 13 à droite, mais si je fais moins 13 à droite, il faut aussi que je le fasse à gauche. Ainsi, j'ai 13 plus y moins 13. À droite, il me reste seulement le y, parce que 13 moins 13, ça fait 0. Et je calcule 11 moins 13, ça fait moins 2. La solution de mon équation, c'est y égale à moins 2.